Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Fridays. Je vais vous parler d'une histoire qui m'a beaucoup été demandée par les Français. Je pense que j'ai eu genre 5-6 demandes de parler de cette histoire-là. Je vais vous parler de l'affaire Grégory. J'avais lu un petit peu là-dessus et en faisant quelques recherches, cette histoire-là est vraiment intéressante. Il y a comme plein de rebondissements. C'est une enquête qui a duré presque 30 ans. Encore aujourd'hui, c'est un cas non résolu. Vous allez voir, là, c'est épeurant. C'est une grosse histoire mystérieuse d'une famille, une histoire de jalousie, d'argent. C'est vraiment une des histoires les plus intéressantes que j'ai lues. Ça m'a beaucoup fait penser du cas d'enlèvement des 4 garçons à Montréal parce que ça s'était fait en 1984. Et le petit Grégory a lui aussi été enlevé en 1984, donc la même année. Puis je pense que Grégory a vraiment affecté la France comme Cédrica nous a affecté au Québec. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Cédrica, je vais la mettre dans la description. Je veux juste dire, moi j'ai fait des recherches sur ça. L'histoire là est bourrée de détails. Il y a tellement de détails. Je peux pas tout faire rentrer ça dans une vidéo. J'ai genre 4 feuilles là, recto verso d'informations. Fait que je vais essayer d'être quand même concise. Je peux pas parler de tous les détails parce que ça va être trop long. Mais je fais du mieux que je peux. Je veux juste couvrir l'histoire parce que moi, en tant que Québécoise, je la connaissais pas. Il doit y avoir plusieurs Québécois qui connaissent pas l'histoire non plus. J'ai parlé à 2-3 amies françaises. Puis ils m'ont dit que ça fait vraiment comme partie de l'histoire de la France. Là. Ben, peut-être pas, mais c'est vraiment ancré dans la mémoire collective des Français. Le petit Grégory Villemain est né le 24 août 1980 dans les Vosges en France. Grégory est né de son père Jean-Marie Villemain et Christine Blaise. Les deux, quand ils ont eu leur fils, ils avaient 24 et 26 ans, donc ils étaient assez jeunes. Donc le 16 octobre 1980, Christine, la mère, était dans sa salle de lavage. Elle pliait du linge. Il était 17h10 environ. Et elle avait la musique, la radio qui jouait très fort. Et pendant ce temps-là, Grégory jouait dehors, dans son jardin, dans un carré de sable. Ça devait pas faire plus que 10-15 minutes qu'il était dehors parce que sa mère était revenue du travail à 17h. C'est sûr que ça faisait moins de 20 minutes qu'il était là. Et à 17h30, sa mère est sortie dehors pour aller chercher et elle a vu qu'il n'y était plus. Elle a tout de suite entré en panique, elle a pris sa voiture, elle est allée voir la garderie, donc la nourrice où Grégory allait dans le jour. Elle est allée voir à son travail, elle a vraiment fait le tour du voisinage. À 17h50 exactement, Christine appelle la police pour les informer de la disparition de son fils Grégory. À 17h32, le frère de Jean-Marie qui est le père de Grégory, reçoit un appel anonyme. C'était un homme à voix rauque qui disait, je vais le lire, « Je te téléphone car je n'ai pas pu rejoindre les autres. Je me suis vengée du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le chercher mais elle ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Donc, Vologne, c'est une rivière qui est près d'où la mère habitait, où des parents habitaient. Les policiers se sont tout de suite rendus à cette rivière, la rivière Vologne. Et exactement 4 heures plus tard, donc à 21h15, les policiers ont trouvé le corps du petit Grégory sans vie. Il y avait les poings liés, les pieds liés, le cou par des petites cordes. Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. Françoise Champé. C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents. Selon l'autopsie, le corps du petit garçon, il n'y avait pas de traces de violence. Il n'y avait pas de bleu, d'échymose. Ils ont trouvé sur ses lèvres et ses poumons des signes d'asphyxion. Puis dans ses poumons, il y avait un peu d'eau, mais pas assez pour dire qu'il s'est noyé. C'est tout ce que l'autopsie disait. Le rapport d'autopsie a beaucoup été critiqué parce que ils n'ont pas été capables de déterminer comme la mort de Grégory, la cause de sa mort. Le lendemain, le père de Grégory reçoit une lettre anonyme qui dit « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Il paraît que les parents de Grégory, ça faisait 4 ans qu'ils recevaient
des appels anonymes et des menaces qui se faisaient harceler. En tout, il aurait reçu plus de 800 appels. Au début, c'était des appels silencieux qui s'en raccrochaient. Et ensuite, c'était la voix d'un homme et d'une femme qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. Et on surnommait l'homme ou la femme qu'ils appelaient le corbeau. Donc, si je me réfère au corbeau, je parle de l'auteur des lettres et des appels anonymes. De plus, les parents de Jean-Marie, donc les grands-parents de Grégory, Albert et Monique, recevaient eux aussi des appels de menaces provenant du corbeau. Et les dires du corbeau contenaient beaucoup d'insultes, de menaces, mais aussi d'anecdotes très particulières sur la famille Villemain. Tout porte à croire que le corbeau connaissait très très bien la famille ou faisait même partie de la famille. Par exemple, le corbeau disait à plusieurs reprises, en s'adressant à Jean-Marie le père, il l'appelait le chef et ça se référait à son nouvel emploi ou sa promotion. Jean-Marie était désormais le contremaître de l'usine où il travaillait, puis les membres de sa famille l'appelaient le chef. Donc je ne sais pas s'il faisait ça en joke, par jalousie, par méchanceté, mais il l'appelait toujours le chef. Et le corbeau appelait aussi Jean-Marie le chef. On peut même croire que le corbeau observait ses victimes parce qu'il disait des détails très précis. Une fois, le corbeau il a appelé la grand-mère de Grégory, donc Monique. Il a dit est-ce qu'Albert est là? Puis là, Monique, elle a répondu non, il n'est pas là. Il a dit mon œil, je l'ai vu à 5 heures. Donc c'est comme si le corbeau observait les grands-parents de Grégory et les parents. C'était vraiment. C'est creepy là, quand tu y penses. J'ai retrouvé un extrait que Jean-Marie a reçu du corbeau en 1983, donc c'était un an avant la mort de Grégory. Je vais vous laisser entendre l'extrait. Moi, là, ça m'a donné les frissons, ça donne froid dans le dos, la voix et tout. Je suis curieux de savoir qui c'est. Oh, mais qui c'est, tu vois? Ta mère, je le sais aussi. Qui? C'est qu'elle a peur de la vérité. Ta mère. Oui. Elle le sait, elle a peur de la vérité. Ah bon? Et tu vois qui c'est l'autre bâtard? Ça peut être intéressant pour moi. Oh, je peux te dire que ça peut paraître tout autre à côté. Il est aussi fou que son père. Alors qui c'est moi? Je dois aller le chercher. J'ai téléphoné, il y a toi qui es au courant. Mais... Ce sera à toi de chercher. Ah bon? Ah bon, tu sais, je veux pas me casser la tête là-dessus, hein? Si tu me disais qui c'était encore. Tu pourras pas en parler à ta mère, parce que t'as pas de preuve. Il y a qu'elle qui enregistre. Alors, si tu lui en parles, elle va croire que tu racontes des conneries. Mais je veux... Tu seras mis de côté aussi. Mais je veux même pas... je veux même pas lui en parler, hein? Si tu me disais un peu qui c'était, je pourrais pas dire des noms, mais des conneries pareilles... Pourtant, il lui ressemble. Si le grand c'est un bâtard, Oui. l'autre aussi c'en est. Et c'est du même Thiébaut. C'est du même chez beau. Elle dit, on va voir qui c'est, non? Gilbert? Elle précise de la dernière fois pour tout le monde que je t'ai Et puis... et voici pourquoi je faisais pécher pendant 2 ans. Oui. Il n'y a pas de raison que le grand prenne toujours. On le met toujours de côté. Mais il y a une chose que je... Même qu'en 1982, les parents de Grégory avaient porté plainte à la police à cause des menaces qu'ils recevaient du corbeau. Ils ont enregistré plusieurs conversations sur des cassettes, puis ils ont tout envoyé ça à la police. Mais la police n'a comme rien pu faire, n'a pas pu identifier les appels. T'sais, on était quand même en 1982, là, ils n'ont pu rien faire jusqu'à temps que les menaces soient mises à exécution. Comme vous allez voir, ça brasse vraiment dans la famille Villemain. Je serais pas surprise que ça soit un d'eux qui ait tué le petit Grégory. Je vais vous montrer l'arbre de famille et je vais vous dire pourquoi il y était des suspects dans l'histoire. Parce que c'est vraiment là, une famille là, intense, vous allez voir. Premièrement, il y a Marcel Jacob qui était l'oncle de Jean-Marie, donc le beau-frère d'Albert. Il était très jaloux de Jean-Marie et il était en mauvais termes avec Albert, le père de Jean-Marie. Marcel Jacob jalousait beaucoup la réussite de Jean-Marie. Quand Jean-Marie a eu son poste de contremaître en 1982, Marcel, qui est son oncle, il a dit « Moi, je ne sers pas la main à un chef, t'es un rampant. T'as même pas un poil sa poitrine. » Ensuite, la femme de Marcel Jacob, donc Jacqueline Jacob, était très, très discrète tout au long de l'affaire. C'est seulement en 1991 qu'elle a été interviewée pour la première fois. Je
comprends pas d'ailleurs pourquoi ça a pris autant de temps. Elle était évasive dans ses réponses. Elle répondait pas bien aux questions des enquêteurs. En analysant l'écriture de Jacqueline, les experts graphologiques ont dit que ça pourrait bien être elle qui aurait écrit les lettres de menace des corbeaux parce que l'écriture de Jacqueline Jacob et du corbeau était très très semblable. Au mois de novembre, en 1984, il y a Muriel Boll, donc une jeune fille de 15 ans, qui a dénoncé le mari de sa sœur. Sa sœur s'appelait Marie-Ange Laroche et le mari de sa sœur, ça se trouve à être Bernard Laroche, qui est le cousin de Jean-Marie. Donc Muriel, elle a comme dénoncé son beau-frère à la police. Muriel a dit que son beau-frère Bernard était venu la chercher à l'école. Puis il y avait dans l'auto Sébastien, donc le fils de Bernard Laroche, Sébastien Laroche, et ils sont allés enlever Grégory, qui était devant sa maison. Ils l'ont enlevé et ensuite se sont rendus à Vologne, à la rivière, sur le bord de la rivière. Bernard est sorti avec Grégory et il est revenu seul. Donc, elle a fait cette déclaration-là à la police. À cause de ces accusations, Bernard Laroche a tout de suite été arrêté et il a été remis en liberté en 1985, donc un an après, mais il restait inculpé. Par contre, Muriel, elle a dit ces propos-là, mais 3 jours après, c'est comme rétracté en disant que la police l'avait mis sur pression, ils lui ont fait dire des choses qu'elle ne voulait pas dire. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si ses propos étaient vrais ou non. Donc, en 1985, il y a eu un gros revirement de situation quand le père de Grégory, donc Jean-Marie Villemain, s'est rendu au domicile de son cousin Bernard Laroche et l'a tué à l'aide d'une arme à feu. Jean-Marie n'a jamais nié ce meurtre. Il a été arrêté, il a été mis en prison pour 5 ans. Ensuite, il y a la mère de Grégory, Christine Villemain, qui a aussi été accusée du meurtre de son enfant. Premièrement, c'était la dernière à l'avoir vu vivant. Ça, c'est un fait. Ensuite, il y a des collègues de travail qui ont affirmé l'avoir vu aller poster une lettre à 17h, donc à la même heure et le même jour et le même endroit que la lettre du corbeau revendiquant la mort de Grégory avait été postée. Donc, ça avait été posté le 16 octobre à 17h et la mère de Grégory est allée poster une lettre le 16 octobre à 17h au même endroit où la lettre avait été postée. Donc ça, c'est quand même un gros indice. Excusez pour mon chien, là, je veux pas que ça enlève le sérieux de l'histoire, mais il veut de l'amour. Ensuite, des experts en écriture ont dit que la mère de Grégory avait elle aussi une écriture très semblable à celle du corbeau. Finalement, il y a des cordes qui ont été retrouvées dans le garage des Villemain et les cordes étaient pareilles à celles qu'on a retrouvées sur le corps du petit Grégory. La mère a été accusée, même Monique Villemain, la mère de Jean-Marie, a toujours cru que c'était sa belle-fille qui avait tué son petit-fils. Mais la mère de Grégory, elle l'a toujours nié. Elle a même fait une grève de la faim pour prouver qu'elle était innocente. L'enquête de Grégory, elle n'a pas avancé depuis 1990 environ. Et en 2009, on a réouvert l'enquête. 25 ans après le meurtre, avec les nouvelles technologies, on a réussi à prélever les traces d'ADN sur le timbre des lettres qui avaient été postées par le corbeau. Et on a réussi à éliminer tout de suite les parents de Grégory parce que l'ADN ne correspondait pas à ces derniers. En fait, l'ADN qui a été trouvé sur le timbre correspond à aucun des 150 protagonistes dans l'affaire. C'est drôle que je vous en parle en ce moment, parce que cette année, en 2017, il y a comme eu plein de rebondissements dans l'histoire. Au moment où que je filme cette vidéo, il y a 3 suspects qui sont en procès. Puis dans les nouvelles, on en parle presque chaque jour de l'histoire du petit Grégory. Fait que sûrement que quand vous allez voir cette vidéo, peut-être qu'on va savoir c'est qui l'a tué, peut-être pas non plus. Mais c'est vraiment intéressant là, de suivre cette histoire en ce moment. Dans ce fourgon, Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory, emmenée en prison. Elle vient d'être mise en examen. La voici quelques heures plus tôt arrivant au palais de justice pour être présentée à un juge. Son mari Marcel, lui aussi, est déféré. Madame Thuriot et Monsieur Jacob ont été mis en examen sous la qualification d'enlèvement du mineur Grégory Villemain, suivi de la mort de l'enfant. L'un des corbeaux de l'affaire Grégory. C'est ainsi que le procureur présente Jacqueline Jacob, la grande-tante. Elle aurait écrit au moins une des lettres de menace adressées aux parents de l'enfant avant le meurtre. Toujours selon l'enquête,
Le couple n'avait aucun alibi au moment des coups de fil anonymes. Et Marcel Jacob, le grand-oncle, était en très mauvais termes avec les parents de Grégory. En mai 2017, à l'entrée d'une église, il y a toujours un registre. Le responsable du catéchisme de l'église L'Épange sur Vologne a trouvé une note assez inquiétante qui disait « C'est bien Bernard L. qui a tué Grégory, j'étais avec lui. » Et c'est signé Muriel Boll, 13 mai 2008. Si vous vous rappelez, Muriel, c'était la belle-sœur de Bernard. Bernard, c'est celui qui a été tué, pour pas que vous vous mélangez dans les membres de la famille. Des experts ont analysé le registre et ils ont trouvé des traces d'ADN de Muriel sur le livre. Donc là, l'enquête, c'est comme toute réouverte. Le 14 juin 2017, là, ça fait vraiment pas longtemps, il y a 3 suspects qui ont été arrêtés. Marcel Jacob, sa femme Jacqueline Jacob et Ginette Villemain. Ginette Villemain, ça se trouve à être la femme de Michel. Et Michel, c'est le frère de Jean-Marie. Michel était celui qui avait reçu l'appel du corbeau le même jour que Grégory s'est fait enlever. Et c'est intéressant et c'est à la fois triste parce que les suspects, là, ils ont aujourd'hui 70-80 ans. C'est intense là, quand même. Le procureur général de l'affaire Grégory déclare qu'il est presque sûr à 100% que plusieurs personnes qui ont réalisé le meurtre du petit Grégory. Que ça serait pas juste fait par une personne, mais que plusieurs personnes seraient impliquées dans l'assassinat. Le 28 juin 2017, ça fait 1 mois, il y a aussi Muriel Boll qui s'est fait arrêter pour complicité d'assassinat et non-dénonciation du crime. Je pense qu'elle va passer en cours, où les 3 suspects vont passer en cours le 28 juillet. Donc, au moment que je vais publier cette vidéo, je pense qu'ils ont déjà passé en cours. Vous allez avoir plus d'informations que moi. Aussi, on en parle beaucoup parce que le 11 juillet 2017, il y a moins de 2 semaines, le juge Jean-Michel Lambert, qui était impliqué dès le début dans l'histoire, s'est suicidé. Il a laissé une lettre de 3 pages qui disait entre autres que Bernard Laroche était innocent et qu'il en était sûr. Bon, personne n'est sûr de pourquoi il s'est suicidé. C'est sûr qu'il ne s'est pas suicidé à cause de l'affaire du petit Grégory. De reparler de cette histoire-là, ça lui a sûrement rappelé des mauvais souvenirs. Puis dans sa lettre, il disait aussi que qu'il ne pouvait pas croire qu'on en revenait encore à cette histoire-là puis qu'on brassait comme les mêmes affaires. Ça a été comme juste un rebondissement imprévu, inattendu dans sa vie, puis cette histoire-là l'a tellement marqué, l'a tellement épuisé, peut-être que ça l'a poussé au suicide. C'est toutes les informations que j'ai. Il y a tellement de détails que j'ai pas inclus. Si l'histoire t'intéresse, il y a des documentaires, il y en a genre 3-4 qui ont été faits sur lui, de 1h30, 2 heures. Vous pouvez aller les voir. Laissez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette histoire-là. S'il y a des détails vraiment importants que j'ai oublié de mentionner, vous pouvez le laisser pour mes autres abonnés pour qu'ils puissent les lire. Vous pouvez me laisser votre avis sur cette vidéo. Donc, on se revoit pour un nouveau Fridays la semaine prochaine. Over and out.